Salut et bienvenue à cette nouvelle édition de Cola Info. On débute avec les performances de Lions en club et on va en Angleterre où hier Manchester United a fait match nul 1-1 contre Arsenal à Old Trafford dans un match intense de Premier League. André Onana, le gardien de United, a joué un rôle crucial dans ce résultat. Le match a débuté avec Arsenal dominant la possession, mettant la défense de United sous pression. Onana a bien géré cette menace initiale, notamment en repoussant avec autorité les corners dangereux de Declan Rice. United a ouvert le score juste avant la mi-temps grâce à un superbe coup franc de Bruno Fernandes. En seconde période, Onana a réalisé plusieurs arrêts importants pour maintenir l'avantage de son équipe. Cependant, à la 64e minute, Rice a égalisé pour Arsenal d'une frappe puissante qui a battu Onana. Le gardien camerounais a continué à briller dans les dernières minutes, effectuant un arrêt crucial sur une tentative d'Odegaard. Malgré les efforts d'Onana, le match s'est terminé sur un score de parité, un résultat qui reflète bien l'équilibre des forces en présence. La performance d'Onana a été essentielle pour United, contribuant à préserver ce point précieux face au deuxième du championnat. De son côté, Bryan Mbeumo et Brentford ont affronté Aston Villa dans un match de Premier League, qui s'est soldé par une défaite 1-0 pour les Bis. Malgré les efforts de l'équipe, Mbeumo n'a pas réussi à marquer ou à délivrer une passe décisive lors de cette rencontre. Le match a été serré, avec Brentford créant plusieurs occasions en première mi-temps. Mbeumo a participé à l'attaque, notamment en envoyant une passe à Wissa qui a marqué, mais le but à Danette a été refusé pour hors-jeu. En seconde période, Aston Villa a pris l'avantage grâce à un but d'Ollie Watkins, ancien joueur de Brentford. Malgré la pression exercée par Brentford, y compris 2 appels au pénalty non accordés, l'équipe n'a pas réussi à égaliser. Cette défaite a été un coup dur pour Brentford et Mbeumo, mais l'attaquant camerounais reste un élément important de l'équipe, ayant contribué à 37 buts et 25 passes décisives en 126 apparitions pour le club. Dans le même temps, Carlos Baleba a participé à la victoire 2-1 de Brighton contre Fulham en Premier League. Le jeune milieu de terrain camerounais a livré une performance mitigée au cours de ce match. Baleba a joué un rôle défensif important, contribuant à la solidité de l'équipe. Cependant, son jeu offensif a laissé à désirer. Ses passes manquaient de pression, de précision et il a souvent perdu le ballon en tentant de progresser. Malgré ces difficultés, l'entraîneur Fabian Furzeler a souligné l'importance du rôle de Baleba en tant que milieu défensif. Il a insisté sur la nécessité pour le joueur de rester concentré tout au long du match et de fermer les espaces. Baleba a été remplacé à la 89e minute par Mats Wiffer. Bien que sa performance n'ait pas été exceptionnelle, avec une Cola note de 6,6 sur 10, Baleba reste un élément important de l'équipe de Brighton, qui continue sa progression en Premier League. En France, Franck Magri a été le héros de Toulouse lors du match nul 1-1 contre Monaco en Ligue 1. L'attaquant camerounais de 25 ans a livré une performance décisive couronnée par un but spectaculaire dans les arrêts de jeu. Pendant la majeure partie du match, Magri a été relativement discret, Monaco dominant les débats. Cependant, il s'est montré dangereux à la 69e minute avec une tête bien captée par le gardien monégasque Madjeki. Le moment clé est survenu à la 91e minute. Profitant d'une mésentente entre le gardien Madjeki et le défenseur Kerrer, Magri a intercepté le ballon. Faisant preuve d'un sang-froid remarquable, il a dribblé la défense monégasque et le gardien avant de marquer dans le but vide. Ce but, son 3e en autant de matchs, a permis à Toulouse d'arracher un point précieux. La finition de Magri a été décrite comme chirurgicale, soulignant sa qualité technique. Cette performance courageuse de Magri a non seulement sauvé un point pour Toulouse, mais a également confirmé sa forme actuelle impressionnante, faisant de lui un élément clé de l'équipe toulousaine. Hier soir, Wilfried Ndolo-Bill a fait ses débuts en Ligue 1 avec Montpellier lors d'une défaite 1-0 contre Lille. Le jeune latéral droit est entré en jeu à la 85e minute, remplaçant Falaye Sako. Bien que son temps de jeu ait été limité à seulement 5 minutes, cette apparition marque une étape importante dans sa carrière. Ndolo-Bill est devenu le premier joueur issu de l'Académie Foot de Douala à disputer un match professionnel avec Montpellier. Malgré la défaite de son équipe, ce moment reste historique pour le joueur et l'Académie camerounaise. Son entrée en jeu s'est faite dans un contexte difficile, Montpellier étant mené et cherchant à égaliser. Ndolo-Bill a eu peu de temps pour faire ses preuves, mais cette première apparition en Ligue 1 pourrait être le début d'une carrière prometteuse pour le jeune défenseur. Dans le foot féminin, les Lions U17 du Cameroun ont livré une performance impressionnante en battant largement l'Éthiopie 5-2 au stade Olembe de Yaoundé, lors du match aller du deuxième tour des qualifications pour la Coupe du Monde féminine
U17 2025. Malgré un début difficile avec l'ouverture du score par l'Éthiopie, à la 3e minute, les Camerounaises ont rapidement réagi. Lys Fresh Tiwa a égalisé à la 15e minute, marquant le début d'une démonstration offensive. Crystal Agog, Ange Tazanou et Kiki Meva ont également trouvé le chemin des filets, Tiwa complétant son doublé en fin de match. L'Éthiopie a réussi à marquer un second but à la 88e minute, mais cela n'a pas suffi à renverser la tendance. Cette victoire éclatante donne un avantage considérable aux Lions avant le match retour à Addis Abeba. L'entraîneur Joseph Ndoko peut être satisfait de la performance de son équipe qui a montré une grande force de caractère en renversant la situation après avoir été menée. Ce résultat prometteur place le Cameroun en bonne position pour se qualifier pour le prochain tour, tout en honorant la journée internationale des droits des femmes par une victoire convaincante. La 15e journée de la MTN Elite One s'est déroulée ce dimanche, marquant la fin de la phase aller du championnat camerounais. Voici un résumé des principaux résultats et faits marquants. Canon de Yaoundé s'est imposé 1-0 face à Union de Douala dans le Classico, grâce à un but de Wilfried Avouzoua. Ce match serré s'est joué au stade militaire de Yaoundé. La Colombe du Dja et Lobo, déjà sacrée championne honorifique de la phase aller, a confirmé sa domination en battant la Panthère du Ndé 3-0. Luc Bide a ouvert le score dès la 25e seconde, suivi de buts de Duhamel Ekoto et Séverin Onana. Coton Sport a subi une surprenante défaite 0-2 à domicile contre PWD de Bamenda. Un résultat inattendu pour l'équipe de Garoua. Gazelle FA de Garoua a remporté une victoire importante 2-0 contre Fauvazur Elite, avec des buts de Soulé Saïd Aboubakar et Serge Daoura. Dans les autres rencontres, Young Sport Academy, dernier au classement, jouait gros contre APGS de Mfou. Bamboutos FC recevait les Astres de Douala dans l'un des chocs de la journée. Cette journée a été marquée par des enjeux importants pour le classement, notamment pour la 2e place derrière la Colombe du Dja et Lobo. Les résultats de cette journée ont des implications significatives pour la suite du championnat. On termine cette édition avec Samuel Eto'o, qui fête ses 44 ans aujourd'hui et qui a de bonnes nouvelles ces derniers jours. En effet, vendredi dernier, le tribunal arbitral du sport a rendu une décision majeure en sa faveur. Le TAS a annulé la décision de la Confédération africaine de football qui avait exclu Eto'o de la liste des candidats à l'élection du comité exécutif prévue le 12 mars 2025. Cette décision ordonne à la CAF d'inclure le nom d'Eto'o sur la liste des candidats pour l'élection imminente. De plus, la CAF devra supporter les frais d'arbitrage et verser une indemnité de 8 000 francs suisses à Eto'o et à la FEF et CAFOOT pour couvrir partiellement leurs frais d'avocat. Cette victoire juridique d'Eto'o a des implications significatives pour la gouvernance du football africain. Elle renforce le principe de transparence et d'équité dans les processus électoraux de la CAF. Elle pourrait influencer la dynamique au sein des instances dirigeantes de la CAF. Elle sert de précédent pour d'autres fédérations et dirigeants sportifs sur le continent. L'inclusion d'Eto'o dans la liste des candidats apporte une nouvelle dimension à l'élection du comité exécutif de la KF1. Les observateurs du football africain suivront de près cette élection compte tenu des récentes tensions politiques au sein de l'organisation. Cette affaire souligne l'importance du respect des règles et de la transparence dans la gouvernance du football africain, même pour les plus hautes autorités. Elle ouvre la voie à Eto'o pour présenter sa vision de l'avenir du football africain lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025. Si vous avez apprécié, merci de laisser un like, de commenter et de partager pour nous encourager à vous produire d'autres contenus similaires.